soutient un appel à projet chaque année à destination des salariés de l'entreprise pour promouvoir justement leur engagement dans des associations qu'ils ont eux-mêmes choisies, qui ne sont pas forcément en lien avec la montagne pour le coup, mais ça peut être des réparations de vélos, ou soutien aux personnes âgées, c'est très très divers. Et c'est pour justement aider les salariés qui le souhaitent à s'engager dans le milieu associatif et notamment social. Bonjour Stéphane Le Zakmer. Bonjour Audrey. Alors vous êtes donc chef de projet mécénat à la Fondation Petzel. Tout d'abord, qu'est-ce que la Fondation Petzel? Alors, c'est une fondation d'entreprise. Les fondations d'entreprise sont donc des fondations qui sont liées à l'entreprise, qui font du mécénat, c'est-à-dire qu'on finance des projets dans les milieux associatifs. On finance des projets en lien particulièrement avec la montagne, puisque c'est le choix qui a été fait dès le début de la création de la fondation, qui a été créée en 2006 par Paul Petzel, qui est à la fois président de l'entreprise éponyme, Petzel, et aussi président de la Fondation Petzel. Et donc, l'objectif de Paul Petzel, c'était de créer la fondation pour ouvrir l'entreprise au monde non marchand et servir le milieu qui a permis à l'entreprise d'exister, de se développer. Donc, depuis 2006, notre envie d'aider, de servir l'intérêt général et de mener des actions militantes qui font bouger les choses et ouvrent de nouveaux chemins. C'était son objectif. Alors depuis 2006, c'est combien de projets accompagnés? C'est combien d'euros dépensés pour accompagner ces projets? Eh bien, ça commence à faire pas mal. En fait, depuis 2006, plus de 6 500 000 euros qui ont été engagés dans la fondation, avec 282 projets soutenus, ce qui représente environ un budget de 550 000 à 450 000 euros par an, sachant qu'on a une moyenne de 60 projets financés par an. Mais certains durent sur quelques années. C'est pour ça qu'au final, c'est assez aléatoire. Alors la Fondation Petzel donc aide les projets, vous le disiez, pour un retour, pour une reconnaissance de ce que le milieu a apporté à Petzel. Il y a 3 axes, c'est ça, de projets, si je puis dire? Absolument. Alors, il y en a un qui est essentiel pour nous, c'est tout ce qui est dans l'idée de prévenir les accidents, et notamment les accidents en montagne. Petzel étant une entreprise qui fabrique ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle, c'était normal que notre fondation œuvre dans le même axe. Je vous parlerai un petit peu des projets tout à l'heure. On a un deuxième axe qui s'appelle découvrir le milieu vertical, qui permet aux personnes qui n'en ont pas la possibilité d'aller découvrir la montagne, notamment, que ce soit des personnes qui soient avec des handicaps, par exemple physiques ou mentaux, ça peut arriver. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont loin de la montagne pour des raisons financières, sociologiques ou des raisons de ce type-là. Et avec ça, on peut soutenir pas mal de projets. Et puis, il y a un dernier axe qui est important pour nous, qui est sur accompagner la transition écologique. En fait, c'était un axe qui a un petit peu évolué, qui au départ était plutôt lié à la protection de notre environnement montagnard, hein, vous l'avez compris, c'est un petit peu le fil rouge. Et depuis 2 ans, en fait, il est plus en cohérence à ce que voulait l'entreprise, qui s'est dotée d'une stratégie de RSE, donc de responsabilité sociale de l'entreprise, et qui s'est engagée à réduire son intensité carbone de 50% en 2030 par rapport à 2019. Donc nous, on s'est aussi, on peut dire, mise en cohérence avec cette stratégie et on soutient depuis 2 ans des projets de transition écologique. Et pour cela, on a eu un budget supplémentaire de 100 000 euros. Et donc, c'est des projets, on le verra peut-être aussi tout à l'heure, qui sont plus en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les associations à s'engager dans cette fameuse transition. Justement, Stéphane Le Zakmer, j'allais y venir. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets que vous avez accompagnés par rapport à ces 3 axes-là? Absolument. Alors, je peux vous parler de Clean Climber France, qui est une association qui s'est développée en France depuis 2 ans maintenant, qui est lauréat de l'appel à projet de transition écologique depuis que nous avons lancé donc en 2022. C'était un appel à projet qu'on a lancé avec la fondation Snow Leader, donc nos 2 fondations, pour justement inciter les associations à nous proposer des projets en lien avec la transition écologique. Clean Climber, c'est une association qui récolte des chaussons d'escalade, des chaussons usagés. Elle les récolte notamment dans les salles d'escalade
et aussi dans certains magasins sur le territoire français. Et ça va notamment se développer à partir de début novembre, tout bientôt. Et elle récupère donc ces chaussons pour les retransformer en dalles de salle d'escalade, justement, ou bien en pistes cyclables. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, les pistes cyclables qui sont faites avec du caoutchouc, donc la matière première de ces chaussons, laissent passer l'eau, ce que ne fait pas le goudron. Donc l'eau peut revenir, l'eau de pluie peut revenir dans la terre et faire reprendre le cycle de pluie, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui était le coup de cœur de l'année dernière. On a sinon d'autres projets du type, alors comme on arrive justement dans l'hiver, il y a 2 applications web que nous avons soutenues depuis déjà 4-5 ans, qui sont Yeti et Ski Tour and Guru. Donc Yeti, c'est développé sur le site de Camp to Camp, qui est un site collaboratif. Et Ski Tour and Guru existe déjà depuis quelques années en Suisse. Et donc, ces applications web sont 2 applications qui permettent de choisir un itinéraire adapté aux conditions nivologiques pour réduire le risque d'être confronté à une avalanche. Donc, l'objectif, en fait, c'est chez soi, la veille, de pouvoir préparer son itinéraire et d'éviter les zones avalancheuses. Elles ont 2 principes. L'une fonctionne avec un peu des zones, si vous voulez, qui sont dangereuses, liées, bien entendu, avec le BRA, le bulletin de risque d'avalanche, qui est publié tous les jours en France. Et puis la deuxième, elle propose des itinéraires avec des couleurs différentes, que ce soit vert, orange ou rouge, en fonction de la dangerosité. Donc, quand c'est vert, il y a moins de risques d'être pris dans une avalanche l'hiver. Et ça, c'est valable pour toutes les activités hivernales, en dehors, bien entendu, des stations de ski, puisque les stations de ski sont protégées, pour les personnes qui se promènent en raquette, en ski de randonnée, ou qui peuvent souhaiter aller en montagne dans des zones qui peuvent être des zones sauvages, en fait. Et puis, un dernier projet dont on peut parler, parce qu'on en a beaucoup, en fait, mais je peux vous parler aussi, lié en l'axe Découvrir la montagne, de l'association 82 4000 solidaires. 82 4000, pourquoi? Parce qu'il y a 82 sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes européennes. Et cette association propose de partager l'alpinisme avec les personnes en situation de précarité, donc des personnes pauvres, pour organiser des séjours de découverte de la haute montagne. Dans l'idée de, quand on partage l'esprit de cordée, ça permet aussi de reprendre confiance en soi et de se dire que si on peut faire un sommet, on peut aussi arriver à faire des choses dans sa vie et sortir de la précarité. En tout cas, c'est l'objectif de l'association. Stéphane Le Zakmer, dans tous ces projets que vous avez accompagnés depuis 2006, est-ce qu'il y a une tendance, est-ce qu'il y a des thématiques qui émergent ces dernières années? Absolument. On va de plus en plus sur des projets en lien avec la société, le social. Donc, cette association dont je viens vous parler, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui nous marque davantage, des sujets sur lesquels on n'était pas trop auparavant et sur lesquels on vient plus. Et il y a aussi une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, mais on soutient un appel à projet chaque année à destination des salariés de l'entreprise pour promouvoir justement leur engagement dans des associations qu'ils ont eux-mêmes choisies, qui ne sont pas forcément en lien avec la montagne pour le coup, mais ça peut être des réparations de vélos, ou soutien aux personnes âgées, ou c'est très très divers. Et c'est pour justement aider les salariés qui le souhaitent à s'engager dans le milieu associatif et notamment social. Justement, on a un projet comme ça, on veut contacter la Fondation Petzel, comment on fait? Alors, on a sur notre site web une rubrique qui s'appelle « Proposer un projet » où toutes les associations peuvent proposer le projet qu'elles mènent elles-mêmes. Pour cela, en fait, il faut respecter effectivement les critères de sélection de notre fondation qui sont en lien avec les 3 axes dont on a parlé, la prévention de la sécurité ou l'environnement en montagne, ou bien effectivement tout ce qui est pour découvrir la montagne. Et on a un formulaire qui est à télécharger sur le site, tout simplement. Est-ce qu'il y a bientôt je ne sais pas si vous parlez de promo pour ça, est-ce que vous faites par, je Des dirais par appels à projets. groupés, oui, voilà. Absolument, tout à fait. Dans le milieu des fondations, on appelle ça des appels à projets,
puisque c'est en lien avec l'intérêt général et tout ce qui est non lucratif. Et alors effectivement, on vient de terminer cet appel à projet sur la transition écologique avec la Fondation Snow Leader, qui s'est terminée là au mois de septembre. Et au mois de novembre, on va récompenser les 8 lauréats cette année. Donc, je ne vais pas vous dire non, parce qu'on attend justement la remise des prix, mais ce sera à partir de mi-novembre, on en reparlera. Absolument. Stéphane Lezackmer, chef de projet mécénat chez la Fondation Petzel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Radio Mont Blanc. Merci beaucoup.